Là, on a ouvert, dans le cadre de mon ESS à l'école, la semaine de l'ESS. Covid oblige, et la boutique n'est ouverte qu'aux élèves qui sont passés sur un planning de roulement et qu'aux professeurs et au personnel du lycée. C'est le projet des élèves de première métier de l'accueil et de la vente et du commerce. Ce projet, il s'inscrit dans le cadre du chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, c'est une épreuve finale du bac pour ces élèves qui seront en terminale l'année prochaine. Alors en seconde, nos élèves ont rencontré les représentants de mon ESS à l'école et de l'ESPR. Ils sont venus leur présenter ce qu'était une ESS. Et ensuite, les élèves ont décidé entre eux quel projet ils voulaient monter en montant une ESS. Et c'est entre eux qu'ils ont décidé que le projet le plus sympa, ce serait de récolter des produits, de les vendre à petit prix et de faire ça au profit d'une association qu'ils ont choisie eux. Donc l'association qu'ils ont choisie, c'est l'association Zygomatique. Dans l'après-midi d'hier, on a tout mis en place, on a mis tous les produits en place. On a commencé ce matin à 8h30 pour refaire un débrief ou les objectifs de la journée. On a commencé à ouvrir le magasin à 9h. C'était très bien, on a vu beaucoup de gens, donc toutes les personnes du lycée sont venues. On a beaucoup vendu et ça nous a beaucoup apporté. Ça nous a appris comment gérer un magasin. Je suis correspondant régional de l'ESPR, l'économie sociale partenaire de l'École de la République, une association qui regroupe 43 organisations, des mutuelles, des associations, des coopératives et qui développe dans les établissements scolaires des projets qui s'appellent mon ESS à l'école, mon entreprise sociale et solidaire à l'école. Ce sont de superbes projets comme celui auquel on assiste aujourd'hui, dans lequel les élèves sont acteurs et actrices du projet. Ce sont eux qui mènent le projet du début jusqu'à la fin, sous la responsabilité des adultes bien évidemment. Cette journée était quand même particulièrement intéressante pour avoir discuté avec plusieurs élèves. C'est vrai qu'on sent que ce projet leur appartenait vraiment, il leur appartient vraiment. Ils l'ont façonné à leur image, ils se sont sentis vraiment utiles du fait de dégager des bénéfices par cette boutique solidaire et de les reverser à une association du territoire. Donc ça, c'est une caractéristique vraiment essentielle dans l'ESS, c'est avoir une utilité sociale. Les jeunes sont acteurs et actrices, ils ont envie de faire les choses et ils prennent conscience progressivement de ce que c'est qu'une entreprise, avec les difficultés qu'il peut y avoir, et ce que c'est qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire une entreprise dans laquelle on valorise la démocratie, une personne, une voix, dans laquelle on est solidaire et on prône la solidarité. Aujourd'hui, on en a encore un très bel exemple. Et puis dans lequel on prône aussi la non-lucrativité ou la lucrativité limitée. Les jeunes, les élèves se sont vraiment organisés en démocratie. On sentait qu'il n'y avait pas de hiérarchie avec un ou une chef qui prenait toutes les décisions. Ils nous l'ont très bien expliqué d'ailleurs. Chaque décision était prise de manière collective et ils ont réussi à avancer comme ça et à aboutir avec une super journée d'inauguration de cette boutique solidaire. Donc voilà, ils ont bien compris ce que représentait la démocratie dans une entreprise et comment ça pouvait fonctionner. Donc c'est vraiment une franche réussite et félicitations à eux en tout cas pour ce beau projet, quoi. Alors je suis super fière de mes élèves parce qu'on avait un objectif de 200 € et pour l'instant ils en sont à 300 €. Ils ont donc vendu leurs livres, leurs peluches, il y a des gens qui ont fait des dons directement pour l'association.